Bonjour à tous et bienvenue sur STRL TV, depuis le Palais des Sports Jean-François Krakowski, pour vous faire vivre le Conseil communautaire CAVEM de ce mardi 16 février 2021. Vous allez entendre successivement Frédéric Masquelier, président de la communauté d'agglomération Var-Estérel Méditerranée, Christian Besserer, 12e vice-président, Charles Marchand, 8e vice-président, Jean-Pierre Klinolf, le nouveau maire des Adrets, et invité aujourd'hui au Conseil communautaire, et Guillaume Descartes, élu représentant de la CAVEM pour l'association Estérel Côte d'Azur. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Alors, je vais reprendre quelques termes que vous avez évoqués tout à l'heure concernant les finances de la CAVEM, puisque aujourd'hui l'autonomie sur les collectivités locales n'est pas réellement de mise depuis la crise sanitaire. Alors les finances de la CAVEM supportaient évidemment la crise sanitaire. Le propos sur lequel je mettais le doigt est plutôt la mise sous tutelle progressive que l'on constate, mais la communauté d'agglomération, comme toutes les communautés d'agglomération en France, par rapport à une volonté de l'État de substituer aux ressources locales des ressources nationales en posant un certain nombre de conditions et qui posent un vrai problème d'autonomie financière des collectivités locales, c'est-à-dire demain notre capacité évidemment à pouvoir faire, à investir en fonction des critères décidés par la population, celle du territoire et pas en fonction de ce qui aurait été édicté par des ministères et tout particulièrement celui de Bercy. Mon propos est d'alerter aussi de manière générale sur le fait que les ressources de la CAVEM sont de plus en plus contrôlées par rapport à des mécanismes mis en place par l'État, que ce soit la péréquation, c'est près de 19 millions d'euros qui sont prélevés aussi sur le budget de la CAVEM pour d'autres collectivités, et tout ceci rajouté à un contexte difficile, fait qu'il faut être attentif, et notre rôle d'élu, c'est également de pouvoir tirer la sonnette d'alarme, pas seulement quand l'accident s'est produit, mais lorsque nous sommes également en mesure encore d'attirer l'attention des uns et des autres. J'ai souhaité, dans le cadre du pacte de gouvernance, que toutes les communes travaillent ensemble, la main dans la main, ça c'est absolument indispensable, dépasser toutes les querelles d'ordre politicien, afin de pouvoir porter ce projet d'investissement de près de 100 millions d'euros, c'est ce que j'ai indiqué dans le pacte de gouvernance, et ce débat d'orientation budgétaire est une des premières pierres à ce projet ambitieux. Le doublement de la RDN7, vous avez également le front de mer de Fréjus-Saint-Raphaël avec une belle promenade des bains, vous avez la formation supérieure, vous avez toujours l'aide qui est faite au sport de haut niveau. Donc on voit quand même que nous agissons dans tous les domaines. Vous avez la lutte également contre les inondations, où maintenant on a l'obligation d'être concret. Je crois que ça a été le sens de mon propos aujourd'hui. Il faut moins de discours, il faut plus d'actes, et il faut également que l'administration soit entièrement mobilisée pour être davantage dans l'action que dans la réflexion. Voyez-vous un petit peu toutes les personnes aujourd'hui qui vivent des aides depuis cette crise sanitaire et dont le remboursement va automatiquement avoir lieu à un moment donné? Il va falloir le soutenir, il va falloir les soutenir aussi dans le temps. C'est ce que nous faisons pour certains commerces en ce qui concerne l'occupation du domaine public. Sur la ville de Saint-Raphaël, ça fait près d'un an que nous avons exonéré de redevances. Donc on voit qu'on a un soutien dans le temps. Nous ferons des évaluations aussi au fur et à mesure. Nous aménagerons des dispositifs d'aide. Certains devront être renforcés, d'autres devront être complétés. Mais en tout état de cause, c'est notre intérêt. On n'a pas le choix. Et puis, c'est aussi la considération qu'on peut porter à tous ces professionnels qui sont durement touchés, de les aider dans le temps. Je vais vous interroger en tant que maire de Saint-Raphaël, puisque vous faites partie parmi 4 maires en France du fameux Beauvau de la sécurité actuellement, qui a démarré le 1er février, en plus des 2 députés et des 2 sénateurs qui vous accompagnent auprès de Gérald Darmanin et de Jean Castex. Que pensez-vous dans cette, on va dire, concertation actuelle de la défenseuse des droits concernant le fait qu'aujourd'hui, sur les zones difficiles, on ne ferait plus de contrôle d'identité? Comment vous avez vécu ça, vous, qui êtes en pleine concertation actuellement? Je l'invite peut-être à venir sur le territoire, à échanger avec les policiers dans les commissariats. Il est bien d'avoir dans certains bureaux parisiens des discours extrêmement généreux, mais coupés de toute réalité. Aujourd'hui, si vous avez un divorce entre une partie de la population et la police, c'est simplement parce qu'une partie de la population ne se sent pas suffisamment protégée. Une partie de la population est souvent les plus pauvres, les plus fragiles, ceux
auxquels il faut porter la plus grande attention, eh bien, ont des difficultés pour rentrer chez eux, voient leurs véhicules dégradés, voient également des trafics sous les fenêtres, sous leurs fenêtres. Et tout ceci, il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut évidemment des mesures qui soient fortes. Il faut également que le travail de la police soit suivi d'effet, parce que c'est ce qu'on entend aussi assez souvent, c'est de se dire on ne nous suit pas. Eh bien, moi, je fais partie des gens qui soutiennent leur police. Il faut également qu'il y ait les moyens d'agir. Et je crois qu'un contrôle d'identité ne pose pas de problème, du moins lorsqu'on n'a rien à se reprocher. Nous sommes toujours à l'issue du conseil communautaire de la CAVEM en compagnie de Christian Besserer, qui est le 12e vice-président de cette communauté d'agglomération Var-Estérel Méditerranée et qui nous a présenté tout à l'heure le rapport du développement durable, bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur le territoire. Alors, vous avez d'abord évoqué la lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère. Dites-nous en davantage. Alors là, il y a beaucoup de projets, on va dire, à voir et à venir, parce que pour l'instant, nous sommes encore très petits par rapport aux travaux qui ont pu être faits, que ce soit par rapport aux économies d'énergie, pollution, au changement de type de carburant sur les véhicules, à la motricité des bus, tout un tas par rapport au climat, tout ce qui intervient par rapport au climat, à la température et tous les changements. Il y a beaucoup de changements de fond et quasiment un paradigme à mettre en place et à changer. C'est vrai on part de très très loin, donc tout progrès sera bon à prendre. Ce qui serait primordial, c'est vraiment qu'il y ait une prise de conscience de l'humain. Ce que nous formons aujourd'hui, il faut dire que nous formons le citoyen de demain, donc une prise de conscience notamment de la jeunesse. On est devant des faits qui s'avèrent être concrets et irréversibles. Nous ne pouvons que actuellement réagir et accompagner ces faits que sont la montée des eaux marines. On sait qu'actuellement, par exemple, la Méditerranée monte sur un rythme actuel de 2 à 3 cm par an. S'il n'y a pas de changement plus grave, donc on sait que par exemple des territoires vont totalement disparaître. Le but, ce n'est pas d'embêter les gens, évidemment, c'est de progresser dans le sens du bien commun. L'épanouissement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. L'épanouissement, l'amélioration du sens du bien commun. On crée actuellement des routes, des modes de circulation. Il y a des projets de voies douces et de voies cyclistes, notamment pour améliorer aussi, pour perfuser un petit peu cette circulation qui pourrait, parce que si on réussit à mettre simplement parfois même 5 à 10% de la population au vélo, sur des vélos électriques pour aller sur leur lieu de travail ou sur leur lieu d'activité de sport ou même se balader, c'est clair que ça crée déjà un appel d'air incroyable pour notre qualité de vie. Et c'est vrai que le bon sens, c'est d'aller de l'avant, d'essayer d'avancer le plus vite possible, évidemment, le mieux, mais après, évidemment, il faut surtout essayer d'avancer. C'est ça, je pense, qui prime dans le projet. Et nous sommes en compagnie de Charles Marchand, qui est 8e vice-président de la CAVEM. Bonjour Charles Marchand. Bonjour. Alors, je voulais qu'on voit ensemble le projet d'aménagement du tracé alternatif de la RDN7 sur les communes de Fréjus et de Puget. Oui, alors c'est un projet qui est porté depuis 2014. Donc un certain nombre d'études ont été réalisées sur la RDN7 et qui nous montrent une saturation de ce tracé, de cette route, puisqu'elle est empruntée au jour d'aujourd'hui à 50 000 véhicules par jour. Le problème, c'est que cette voirie est une voirie aussi pour les véhicules lourds et que nous n'avons pas de route alternative à cette voirie. Donc il faut créer une nouvelle route. C'est le projet justement du dédoublement de cette RDN7. Donc il va être parallèle à ce qui existe aujourd'hui. Comment ça va se conjuguer précisément? Pour l'instant, on est encore dans une phase d'étude, comme je l'ai expliqué tout à l'heure en délibération. Le projet serait une route parallèle en partant de Puget-sur-Argent, en passant derrière les zones commerciales et jusqu'au bout de la route des Vernets de Fréjus. L'étude, en fait, elle se porte sur la zone
pas forcément sur le dédoublement de la RDN7, mais peut-être sur la RDN7 elle-même actuellement, puisque actuellement elle est en 2 fois 2 voies. Si on fait le dédoublement de cette RDN7, on pourra peut-être inclure les pistes cyclables sur la voie de la RDN7 aujourd'hui empruntée par les automobilistes. Vous pensez que c'est un projet qui peut voir le jour sous combien de temps, selon vous? Alors nous, on a un programme et on souhaiterait commencer les travaux à l'horizon 2024. Il y a encore un certain nombre d'études, des études d'impact encore à réaliser, ce qui va vraiment déterminer le tracé de cette route alternative. On peut imaginer des travaux qui peuvent durer quoi? 1 an, 2 ans? Alors, les travaux sont prévus sur 2 ans, donc 2024. On souhaiterait fin 2025 avoir terminé cette route et cette réalisation qui va débloquer tout le secteur, puisqu'actuellement on a des points noirs. L'étude montre que d'ici 2025, le nombre de véhicules va augmenter de 10%. À l'horizon 2045, ça serait 18%, donc on serait vraiment saturé sur cette zone-là. Donc, d'où l'obligation de trouver une alternative. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Klinolf, le nouveau maire des Adrets, qui a vécu son premier conseil communautaire de la CAVEM aujourd'hui. Alors, je suis invité à ce conseil communautaire parce que, comme vous le savez, je ne suis pas conseiller communautaire, hein. C'est Madame Evelyne Bondou que vous avez interviewée tout à l'heure qui me remplace. Mais j'ai déjà été invité à un autre conseil communautaire. Donc vous connaissiez, donc c'est pas une première. Alors c'est ce que je voulais C'est un peu pas une savoir. première. Et effectivement, les autres maires ont souhaité que le maire des Adrets participe aussi, donc non seulement au conseil communautaire, mais également au bureau communautaire. Qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui par rapport aux projets qui ont été mis en exergue? Le projet, notamment le projet d'aménagement du bord de mer dans Fréjus et Saint-Raphaël, étant de Cannes, c'est un projet qui me semble indispensable. Le doublement de la nationale 7, ayant quelquefois l'occasion d'aller faire mes courses sur le bassin de Puget, Fréjus, Saint-Raphaël, c'est aussi un projet indispensable au niveau de la circulation et des problèmes de densité qui existent surtout en été. Au niveau des Adrets, qu'est-ce que vous aimeriez pour vous, pour votre commune, qui se développe du point de vue de la CAVEM? Alors nous avons un stade de football qui est revêtu de pierre. Je connais bien le sujet, pour être tout à fait honnête avec vous, monsieur le maire. C'est très bien. Et donc, revêtu de gravillon, et nos enfants, lorsqu'ils jouent au football sur ce terrain, s'écorchaient toujours les genoux et les jambes. Et ils étaient donc obligés d'aller jouer à Fréjus. Ils sont encore obligés d'aller jouer à Fréjus. Et donc, notre espoir, c'est de pouvoir, cette année 2021, pouvoir réaliser un stade avec du gazon synthétique. Et pour cela, nous avons demandé le concours de la CAVEM à titre d'équipement communautaire. Nous sommes en compagnie de Guillaume Descartes. Bonjour Guillaume Descartes. Bonjour. Guillaume Descartes qui vient d'être élu pour l'association Estérel Côte d'Azur Pays de Fayence, donc représentant le local auprès de cette association et surtout qui est aujourd'hui le professionnel du tourisme. Pourquoi Guillaume Descartes? Estérel Côte d'Azur, c'est la plateforme de promotion essentielle pour l'Est-Var, entre la communauté d'agglomération et le pays de Fayence. Et nous avons une présidente qui est Aurore Laroche, qui mène très bien les réflexions, les sujets et la promotion de ce territoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un plaisir de pouvoir intégrer cette instance qui a été proposée par le président Frédéric Masquelier. Et tout simplement, je pourrais apporter bien le regard de Var Tourisme à travers ma présence et à travers les différentes participations au sein de cette assemblée. Rappelons que vous êtes conseiller départemental, bien évidemment. Oui, tout à fait, je suis conseiller départemental. Ma casquette qui fait que je peux être président de Var Tourisme, c'est l'agence de promotion du département du Var. C'est le bras armé, en quelque sorte, du département du Var et de la politique que notre président Marc Giraud met en œuvre sur le tourisme, sur le territoire, avec cette complémentarité qui existe entre les territoires, entre les cantons, et cette campagne de promotion que nous pouvons faire tout au long de l'année pour pouvoir accompagner d'une part les territoires, mais pour pouvoir nous aussi mener cette politique nécessaire, ambitieuse pour le tourisme, en étant
accompagnateur, en étant à l'écoute des professionnels et des filières. Aujourd'hui, le Var, ce n'est pas que la saison estivale. Le Var, il vit du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. À nous de le faire vivre, à nous de le mettre en avant à travers les différentes saisons. Et aujourd'hui, chacun peut se retrouver sur ces différentes saisons que nous avons sur le département, et c'est là tout la force des différentes identités entre Var Tourisme, entre les territoires, avec le CRT, le conseil, le comité régional de tourisme de la région sud qui est présidé par François de Canson. Aujourd'hui, nous marchons main dans la main avec toute une stratégie, une élaboration d'actions que nous pouvons mettre en place pour que nous puissions être complémentaires et que nous puissions aujourd'hui séduire les Français, parce que malheureusement, par rapport à cette crise sanitaire, nous nous focalisons essentiellement sur la clientèle française. Et nous avons été sur la région sud, la meilleure région en termes de part de marché sur la clientèle française. Nous avons gagné 20% sur l'année 2020. Et aujourd'hui, nous nous concentrons sur cette clientèle française et naturellement sur nos amis voisins européens. Toutes les équipes travaillent pour les plans d'action avec le CRT, avec Var Tourisme et avec les territoires. Nous, dans quelques jours, nous présenterons notre plan d'action sur Var Tourisme et nous proposerons nos actions pour reconquérir, pour garder cette part de marché essentielle pour le département du Var. Et d'ici le mois de mars, nous serons prêts pour communiquer et pour faire venir les touristes sur nos côtes, sur l'arrière-pays, sur le centre du Var, pour pouvoir tout simplement accompagner les professionnels et accompagner les territoires, parce que nous partons du principe que nous devons être prêts pour les vacances de Pâques. Et c'est pour ça que nous travaillons en étroite collaboration sur la communauté d'agglomération avec le collectif non essentiel, les restaurateurs, où nous sommes vraiment à l'écoute. Ça a été le cas ce matin où j'ai été en visioconférence avec le ministre du Tourisme et je l'ai sensibilisé sur cette question en lui demandant, en l'alertant qu'il fallait qu'on soit prêts, nous, sur les vacances de Pâques, parce qu'aujourd'hui, nous, tout commence sur cette période-là. Bien sûr. C'est l'ouverture des plages, c'est l'arrivée des Parisiens, c'est la reprise petit à petit des événements. Nous, aujourd'hui, nous concentrons essentiellement sur les vacances de Pâques et tous les acteurs doivent être prêts pour cette période-là. Alors nous comptons sur vous pour que le Var demeure toujours la première destination après Paris, on va dire en zone touristique. Première destination de France après Paris, exactement 9 millions de touristes sur le département du Var. Rappelons que la CAVEM est administrée par un conseil communautaire composé de 48 élus. Ces élus communautaires ont été désignés par le conseil municipal de chacune des 5 communes membres. Merci de nous suivre sur STRL TV. À bientôt.